Je crois qu'il y a une autre dame qui arrive là. Vraiment, elle a les cheveux rouges là comme une rebelle. Donc moi je crois que il ne faut même pas qu'on la tente. Pas ce qui s'est passé avec la première qui est arrivée là. Tu parles de quoi? Moi j'ai peur de qui? Tu crois que même Dieu peut reprendre le don que j'ai? Non, jamais. Comment? Alors? Comment? Je suis le prophète Balaam. Oui. Ce n'est pas une petite veuve de rien du tout qui va m'enfler ma réputation. Normalement, papa, comment? Le grand prophète. La main de Dieu. Il faut même qu'on fasse attention. Hein. Ouais, je t'appelle. Fais l'entrée, tu es trop heureuse. Oui. Bonjour ma fille. Comment tu vas? Ah, vas-y, fais comme chez toi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène dans la main de Dieu ce matin? Vous êtes le prophète, non? Ouais. Dieu vous parle. Je vous écoute. Tu sais ma fille, les saintes écritures disent que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais pour te prouver que c'est le vrai Dieu qui me parle, je vais te dire pourquoi tu es là. Le Saint-Esprit est en train de me révéler que tu es une veuve et que ton mari vient à peine de succomber dessus d'une courte maladie. Voilà. Tu vois bien que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Il n'y a aucun doute. Et laisse-moi continuer. Le Saint-Esprit me révèle aussi que tu es une fille très bien. Mais ton mari, par contre, était un filou. Il était un adultérin. Il menait une double vie. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a frappé par la mort. Pardon? Oui. Non mais c'est archi faux. Comment pouvez-vous dire que mon mari était un filon? C'était un fervent croyant de Dieu. Tu veux dire que je suis en train de mentir? Oh que si. Je suis un homme de Dieu. Non mais vous êtes un menteur. Pour qui vous vous prenez? Écoute ma fille, je ne fais que vous dire ce que le Saint-Esprit me demande. Non mais votre esprit marchand chouette là, c'est un menteur. Écoute ma fille, quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut écouter ce que le prophète... Je n'écoute rien. Vous êtes un menteur. Mais on est où là? Vous vous prenez pour qui? J'ai dit, tu oses lever la voix avec qui? Je le fais, tu vas me faire quoi? C'est mieux comment avez-vous ce matin? Vous les qui? Bon, c'est mieux que vous sortez, hein, ma fille. Non mais je vais partir. Il faut partir. Mais je vais vous dire ce que je dois vous dire. Vous êtes un menteur. Écoutez, hein. Écoutez. Je vous maudis. Tu ne peux pas me maudire, ma Je fille. vous maudis. Moi, je suis un prophète. Je vous maudis. Tu es sûrement une fille de nuit, mieux tu pars. N'importe quoi. Et vous? Vous êtes un prospipros. Bon, ça va. Mettez-vous dehors. Jézabel. Oui, prophète. Oui, pardon, mettez celle-ci dehors aussi. Ça ne vaut vraiment pas la peine. N'importe quoi. Pardon, sortez. Eh, dégage. Faux prophète, oui. Moi, c'est le gars comme ça. Là. Regardez-moi une zazette comme ça. Avec ses cheveux de feu. Je te dis à Jézabel. Décidément, c'est avec toi que j'aurai affaire. Tu vois une fille avec des cheveux pareils, tu m'avises pas que c'est une vampire. Mais papa, je t'ai dit que
On ne doit pas la tenter. Est-ce que tu as donc précisé qu'elle avait les cheveux? Je t'ai... Pardon. C'est une quelle malchance ça. Une journée de veuve de malchance. De poisse. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage! C'est pas possible ça. C'est une quelle journée comme ça là. C'est mieux au moment donné, tu changes même de métier, tu restes tranquille. Mais le tout sinon, c'était le Terminator. Je sens qu'on va fermer parce que là, très grave. 2 fois le temps. Bien joué. Oui. On m'appelle là. Ok, d'accord. Ah, Esther. C'est même la pluie. Et pourquoi tu es soufflé comme ça, chérie? Ma chérie, elle fait des cours de tennis. Je dois épouser Federer à la fin de cette année. Tu veux épouser qui? Federer, tu n'entends pas, hein? Federer. Le champion de tennis. Ma chérie, tu sais au moins que Federer... Tu sais au moins que Federer est marié et il a des jumeaux, non? S'il est marié à les jumeaux, il va divorcer. Un prophète a prophétisé sur moi que je vais me marier à la fin de cette année. Il m'a dit que je me marie avec l'homme de mon choix. Je suis Federer. Donc s'il est marié, il va divorcer. Moi quoi? Maman, attends, calme-toi d'abord. De quel prophète tu parles encore? Prophète Balaam, ma chérie, c'est pour ça que je t'appelle. Je te cherche aujourd'hui parce que je voulais te parler du prophète. J'ai rencontré un nouveau prophète. Nos problèmes de célibat sont terminés. Je suis en train de faire des cours de tennis, là, c'est pour ça que je suis en train de m'entraîner. Je t'ai dit. Mais ta prophétie là, tu l'as eu quand? Il y a 2 semaines. Donc je disais que je vais t'appeler pour te dire. Attends, on est en septembre et ton prophète là t'a dit que tu te maries en ouais, septembre. c'est ça qui m'énerve avec toi, tu veux trop discuter. Moi, voici. Attends. Qu'est-ce que le prophète Jésus t'a dit? Quand j'arrive, prophète Jésus, non, pardon, oublie d'abord prophète Jésus. Prophète Jésus fatigue. Je te dis, laisse-moi t'envoyer le mot du prophète parce que mon coach m'attend. Je ne dois pas rater mes cours de tennis. Attends, je t'envoie. Tu voulais savoir quoi? Mais attends. Tu sais que le prophète Jésus t'avait dit que toi tu me sors une histoire de prophétie, je ne sais pas dans combien de temps ça va prendre là. Tu sais que les prophéties, elle a toujours dit que c'est une question de processus. Les chemins de... Mais c'est pas le processus que tu es en train de faire là. Quelqu'un va épouser un tennisman, elle commence à faire les cours de tennis. C'est pas ça le processus que c'est quoi? Mais pas ce processus. C'est ça. En tout cas, tu as l'air très convaincu de ton affaire là. Je suis convaincue. Je crois que c'est parti, t'es envoyé. Je suis convaincue. Je suis très convaincue, ma chérie. Je te dis, il faut venir. Non, je suis très convaincue. Ma ça va soeur, aller. laisse. En tout cas, c'est pas pour ça que je t'appelais. Je voulais te dire que j'ai eu Régis hier. Je lui ai remis tous tes paquets. Ma Donc tes soeur, courses là, c'est bon. Dans tous les courses, il a dit qu'il arrive au pays normalement dans 2 jours et il devrait t'appeler. Donc je vais plutôt prendre. Tu as mis les vêtements sexy là, que serait tout ce qui est bien là. En tout cas, je te dis déjà tout mon temps que j'ai passé devant les magasins pour faire tes courses là, tu vas me remettre ça. Ouais, c'est ça qui me dit. J'épouse Federer, je n'aurai plus les problèmes de poids. À la fin, ça va aller. Ok, d'accord. Ne te dérange pas pour moi. Maman, elle m'a fait mon cours de tennis. On se voit, non? Pardon, on va faire ton cours. Bye. Coach, moi voici. Oui, bye. Bye. En position, s'il te plaît. Bye. Ah, Josepha. Madame épouse Federer maintenant. On aura tout vu. En tout cas, je demande qu'à voir. Hein. Ma chérie, c'est ton tour. Ah, Emma, oui, Charles. tu nous as bénis. Ah, mais tu sais qu'il est fidèle. Il fait grâce à ses loins. Je crois qu'on a déménagé maintenant. Ah, ce n'est que le meilleur reste à venir. Amen. Bon endroit ici. Par la grâce de Dieu, là, je pense que le meilleur est encore. Amen. Madame, s'il vous plaît.
même. Pardon, ma chère. J'espère qu'elle ne va pas entrer. Hein. J'espère qu'elle n'entrera pas ici avant moi. Avec la cigarette en plus. Quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je peux voir votre prophète? Oui, il m'a aidé d'avoir votre cigarette. Pourquoi? Vous savez pas, la cigarette, ça éteint l'Esprit Saint. Et c'est écrit où dans la Bible qu'on ne peut pas fumer? Le Seigneur aime seulement les parfums de bonne odeur, madame. L'encens, l'anis, ce genre de choses-là. Mais la cigarette, vous l'éteignez. Oh, stop! Arrêtez-moi votre Bible là, je vais entrer. Oh, faites-moi entrer! Patientez, s'il vous plaît. Attendez votre tour. Pardon? Il y a une dame avant vous. Je m'en fous! One dame! Oh, madame, de côté. Madame! Madame, s'il vous plaît, madame. Il y a le rang, madame. Il y a le rang. Il y a le rang. Madame. Et en plus, on ne fume pas ici. J'espère que vous n'allez pas faire entrer cette dame. Pas avant moi. Madame, j'ai besoin d'entrer. Madame, qu'est-ce que vous racontez? Faites-moi passer. J'espère que vous n'allez pas faire entrer cette dame, hein? Un instant, s'il te plaît. Je ne vous jamais. Calmez-vous. Madame, je voudrais entrer. Patientez. Pourquoi? Non, j'ai dit non. Est-ce que je peux passer? Faites-moi entrer! Elle va vous recevoir. Elle veut polluer cette maison. Soyez patiente. Elle ne peut pas entrer avec cette cigarette. Madame est venue te voir, elle voudrait. C'est pas normal. Elle ne peut peut pas entrer avec cette cigarette. Calmez-vous, calmez-vous. Ça peut être une âme en détresse. Elle veut polluer la maison du Seigneur, madame. Eh, ma chérie. Elle ne peut pas entrer avec cette cigarette. S'il te plaît, toi, tu sais que l'âme, c'est l'âme. Non. On doit recevoir tout le monde à la maison. Non. Il y a la cigarette dans la maison. Calmez-vous. On se calme comment? Pourquoi on tolère le mal? Non, calmez-vous. On tolère le mal. Pourquoi on tolère le mal? J'ai dit, on n'a pas enterré mon oncle Allons, ici. ma soeur, il y a quand même. Vous cherchez Dieu là. Oh là là, c'est dommage ça. Je t'écoute, ma fille. Je ne sais pas ce que je suis venue faire ici. Vous êtes venu parler à Dieu ou alors l'écouter. Parler à Dieu? Quel Dieu? Écoutez, madame. Oui. Votre Dieu, c'est un menteur. C'est un infidèle. Et même, c'est un meurtrier. Vous savez quoi? Je suis quelqu'un de très pieux. Je viens d'une famille pieuse. Mon père était pasteur. Nous avons grandi en suivant les commandements. J'ai gardé ma virginité jusqu'à mon mariage. Pendant que mes copines sortaient avec des hommes. Je fréquentais l'église, je faisais tout ce qu'on me demandait de faire à l'église. Pendant que les jeunes de mon âge allaient dans les boîtes de nuit, des snacks et bien d'autres. Je comprends. Mon mari et moi, nous nous sommes mariés tout en étant vierges. Nous louons Dieu, nous prions Dieu, nous l'adorons. Il est au centre de notre vie. Après notre mariage, un couple d'amis nous a fait une lune de miel de 1 semaine dans un endroit très paradisiaque. C'était tellement beau, c'était super. Et nous remercions le Seigneur jour et nuit pour cette bénédiction. Deux jours avant le retour, notre retour sur Yaoundé. C'est-à-dire 5 jours après mon mariage. Mon mari a commencé à se plaindre des violents maux de tête. Mais j'ai négligé. Car ce n'était que des migraines. Ça a tellement persisté. Malgré les antalgiques qu'il prenait. Rien. Alors nous avons décidé d'aller à l'hôpital. J'étais tellement confiante. J'avais confiance. Parce que j'avais un Dieu vivant. Je ne pouvais pas imaginer
que quelque chose de grave allait nous arriver. Non. La Bible ne dit-elle pas 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, et tu seras... Tu ne seras pas atteint. Ah oui. Je le dis, effectivement. Arrivé à l'hôpital, il a été pris en charge. 5 minutes après, quelques minutes après, un docteur s'est dirigé vers moi pour me dire que mon mari était mort. Aïe, Dieu, quelle tragédie. Dieu, c'est douloureux ça. Écoutez, madame, je ne revenais pas. Je croyais que je rêvais. Eh ben non. J'ai couru à la chapelle de l'hôpital. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé votre soi-disant Dieu, qui n'a même pas dédaigné m'écouter, même m'exaucer. J'ai gêné, sans boire, sans ni manger. Car dit-on qu'il ressuscite les morts. Mais dites-moi, votre Dieu, il est méchant. Ah oui, il est méchant. Non, non, madame. Excusez-moi, je ne sais plus si je puis vous tutoyer, mais votre histoire elle est touchante et je suis sans mots, je suis sans voix face à une telle douleur. Et je compatis déjà ce qui vous est arrivé. Alors, madame, ne mettez plus Dieu dans mes choses. Ne le mettez plus dans mes choses. S'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous demande juste de m'écouter. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quand je rentre au Cameroun avec le corps de mon mari, ma belle famille m'a traité de tous les noms d'animaux. Ils m'ont traité de sorcière. Ils m'ont menacé de mort au point où j'ai pas pu enterrer mon mari. Je suis désolée, madame. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que le Père éternel n'a même pas épargné son propre fils qui a été crucifié sur la croix. Il était juste et parfait, vous le savez. Mais il a subi les pires malheurs qu'un homme ne peut supporter sur la terre. J'ai une seule doléance à vous demander, madame. Faites votre deuil. C'est pour ça que je suis sortie tout à l'heure et j'ai ressenti votre âme en détresse. Tout ce que je peux vous demander, c'est de ne pas abandonner le Seigneur. Faites le deuil à votre manière, mais ne coupez surtout pas. Mais il y a longtemps, votre Dieu m'a pardonné. Écoutez, madame. Honnêtement, pour moi, Dieu n'existe pas. La Bible n'est qu'un tissu de mensonges. Ça ne sert à rien de faire des sacrifices pour lui. Oui, il n'existe pas. Vous savez quoi? J'aurais dû écouter des trucs avant, des blindages, des lavages. J'aurais dû le faire. Parce qu'à l'époque, je ne croyais pas. Aujourd'hui, je crois que j'aurais dû. On dit qu'on ne peut que mieux prêcher en parlant de sa propre histoire. Je vais vous raconter quelque chose qui me concerne directement. J'ai servi Dieu avec tout le zèle que vous m'avez décrit dans votre histoire. Mais j'ai aussi connu le deuil. J'ai connu le deuil comme vous. Ça fait 3 à 4 ans. J'ai perdu un fils qui s'appelle Harry. Quand j'en parle, j'ai même encore le cœur tremblant. Et c'était une épreuve très difficile. Et ce qui m'a permis de tenir, c'est que je me suis dit, pourquoi Dieu permet cela? Quelle est la leçon qu'il veut que je retienne? Quel est le fruit qu'il veut que je porte? Ne vous demandez pas pourquoi. Dites, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et ça m'a beaucoup sauvée. Mon fils s'appelait Harry. Et je vous ai dit tout à l'heure de faire le deuil à votre manière. Harry, j'ai mis ses photos chez moi.
Il est mort bébé, hein, il a bu l'eau dans le ventre. Et il y a sa photo parmi mes enfants. Je veux que personne ne l'oublie. J'ai eu des amis qui m'ont dit non, ça va vous ressasser la douleur. Il faut effacer son image. J'ai dit non, si j'efface l'image de cet enfant, ça va me... Je n'aurais pas l'impression d'avoir fait son deuil. Donc, pour vous dire, j'ai connu ça et je comprends. Mais Dieu éprouve les justes. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Et je peux vous dire aujourd'hui que j'en suis délivrée. Et que je pense aujourd'hui fortement que c'est pour ces moments-là, par exemple, que Dieu a fait en sorte qu'on se rencontre. Ça m'a donné beaucoup plus d'empathie. Ça m'a permis de comprendre. Vous savez, si je n'avais pas perdu mon fils Harry et que je vous avais vu là, je pouvais perdre la foi. Hein. Mais j'ai traversé ça. Et Dieu, il est fidèle. S'il m'a tenu par la main et que je suis debout là en son nom, il le fera pour vous. Il faut juste le croire. Mon mari me manque. Je comprends. Mon fils aussi me manque, mais ils sont dans le bon. Ils sont dans le bon. Tu as compris? Merci. Alors, nous tous, nous avons été éplorés par le Seigneur et je pense que toutes les escales que tu traverses, je les ai traversées. Merci. Mon téléphone est ouvert, ma maison est ouverte. À n'importe quelle heure, à n'importe quelle minute, vous pouvez venir vers moi. Et je vais puiser ce que Dieu m'a donné pour traverser cette épreuve pour vous aider. Merci. Donc, je suis avec vous, je pleure avec vous. Pleurons en agrippant le vêtement du Seigneur. D'accord. Parce qu'il est fidèle et il nous consolera, il est aussi le consolateur. Merci. Je vais appeler Marthe, elle va vous accompagner. D'accord. Et Dieu, nous nous reverrons très bientôt, je vais vous appeler. Vous allez venir, on va bavarder. D'accord? D'accord, merci. Marthe! Oui, maman Judith. S'il te plaît, viens ramener la dame. Et s'il te plaît, tu la mets dans un registre particulier, les registres des causes urgentes. Je la mets à l'agenda, elle écrit. D'accord, comme ça, parce qu'on aura vraiment besoin d'elle. Que Dieu vous bénisse, madame. Merci. J'étais soulagée. Ok, encore tout. Merci. Mes Merci. condoléances. Mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. Marc, tu la raccompagnes. Ça y est.